Et si demain, vous montiez dans un taxi, sans chauffeur, sans volant, sans possibilité de reprendre le contrôle? La question n'est plus « est-ce que ça va arriver ?» La vraie question est « est-ce que c'est vraiment sûr ?» Le projet Cybercab de Tesla promet une révolution de la mobilité. Mais derrière l'innovation et la promesse technologique, il y a un sujet central, la sécurité. Aujourd'hui, on va analyser objectivement les risques, les limites et la vraie question, peut-on faire confiance à une voiture 100% autonome? Bienvenue dans le monde de demain. Comment Tesla dit garantir la sécurité? Tesla affirme que son système Full Self-Driving repose sur des caméras haute précision, un réseau neuronal entraîné avec des milliards de kilomètres de données, une intelligence artificielle qui apprend en continu. Chaque Tesla en circulation collecte des données réelles, freinage, obstacles, piétons, situations imprévues. Ces données sont ensuite utilisées pour entraîner l'IA. L'objectif est simple, créer un système plus sûr qu'un conducteur humain. Et statistiquement, c'est là que le débat commence. Car selon plusieurs études, la majorité des accidents sont causés par l'inattention, l'alcool, la fatigue, l'erreur humaine. Si on retire l'humain, théoriquement, on réduit les accidents. Mais la théorie ne suffit pas. Les incidents et les doutes. Même si Tesla communique sur les progrès du FSD, il y a eu des incidents impliquant des systèmes d'assistance avancés. Attention, il faut distinguer deux choses. 1. Le mode assistance conducteur. 2. Le futur robotaxi 100% autonome. Aujourd'hui, les Tesla nécessitent encore un conducteur attentif, et plusieurs accidents ont montré que certains conducteurs surestimaient les capacités du système. Le vrai défi est là. La technologie peut-elle gérer les situations imprévisibles? Un enfant qui traverse soudainement, un chantier mal signalé, un conducteur imprudent. Les humains improvisent. L'IA, elle, doit reconnaître un scénario déjà appris. C'est là que tout se joue. Caméra versus lidar, le choix controversé. Tesla a fait un choix stratégique, pas de lidar. Contrairement à certains concurrents qui utilisent capteurs laser, radar, cartographie ultra précise, Tesla mise uniquement sur des caméras plus intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que Elon Musk estime que les humains conduisent avec leurs yeux. Donc une IA entraînée avec des caméras devrait suffire. Mais ce choix divise. Certains experts pensent que ne pas utiliser de lidar réduit la redondance de sécurité. D'autres pensent que le lidar est trop coûteux et non scalable à grande échelle. Si Tesla a raison, le modèle est révolutionnaire. Si Tesla a tort, le risque est énorme. Le facteur légal. Même si la technologie fonctionne parfaitement, la loi doit suivre. Qui est responsable en cas d'accident? Tesla? Le propriétaire du véhicule? Le passager? Les régulateurs américains avancent progressivement. L'Europe, elle, est beaucoup plus prudente. Un robotaxi ne pourra être déployé que si les autorités valident la fiabilité, les protocoles d'urgence, les assurances. Donc la question n'est pas seulement technique, elle est juridique. Les chiffres, humains vs IA. Chaque année, les accidents de la route causent plus d'1 million de morts dans le monde, majoritairement dus à l'erreur humaine. Si un système autonome peut réduire ce chiffre de 20%, ce serait déjà une révolution. Mais l'acceptation psychologique est différente. Un accident humain est normal. Un accident d'IA devient un scandale mondial, parce qu'on attend de la machine qu'elle soit parfaite, et aucune technologie ne l'est. Le scénario réaliste. Ce qui est probable, ce n'est pas un monde sans accidents. C'est un monde où les accidents diminuent progressivement. Au début, zone limitée, ville spécifique, conditions météo contrôlées, puis expansion progressive. Le cybercab ne remplacera pas tout du jour au lendemain, ce sera progressif. Alors, le cybercab est-il sûr? La réponse honnête est « on ne le sait pas encore ». Mais une chose est certaine, la technologie avance plus vite que notre capacité à l'accepter. La vraie révolution ne sera pas technique, elle sera psychologique. Seras-tu prêt à monter dans une voiture sans volant et sans chauffeur? Dis-moi en commentaire. Et dans la prochaine vidéo, on analysera la concurrence. Waymo, Cruise, Zoox, Tesla est-elle réellement en avance?